Alors, avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous signaler que je suis enrhumée, donc je parle un peu du nez. Tout d'abord, le clan du tonnerre a été fondé par Étoile du tonnerre. C'est le fondateur et le tout premier chef du clan du tonnerre, qui porte d'ailleurs son nom. Selon certaines légendes, c'est lui qui a insisté pour faire des règles d'entraide et de solidarité dans le code du guerrier. Son père est Étoile du ciel, le fondateur du clan du ciel. Le clan du tonnerre est le clan le plus honnête et le plus courageux. C'est le clan des héros, de la compassion et de la destinée. En temps de paix, les guerriers sont respectueux des autres clans. Mais en temps de guerre, les membres du clan du tonnerre sont farouches, braves et loyaux. Enfin, sauf un certain guerrier dont je ne citerai pas le nom. Les guerriers du clan du tonnerre défendent ce qui est juste et n'ont pas peur de remettre en cause le code du guerrier. Les proies principales du clan du tonnerre sont les souris, les campagnols, les écureuils et parfois des lapins et des oiseaux, tels des étourneaux, pies, pigeons et grives. Les guerriers du clan du tonnerre sont très forts à la traque. Ils restent face au vent et rampent dans les forêts, et chassent ainsi. Au combat, les guerriers du clan du tonnerre sont très forts pour créer l'effet de surprise. Ils grimpent dans les arbres et sautent sur leurs adversaires en plein vol. La plupart des guerriers des autres clans méprisent le clan du tonnerre car ils accueillent des chats errants et domestiques. Le clan du tonnerre vit dans une forêt feuillue qui offre un abri sûr et leurs tanières sont souvent faites en ronces ou dans des buissons, ce genre de choses. Le clan du tonnerre a participé à 9 grandes batailles. On a par exemple on a la bataille opposant le clan du vent au clan du tonnerre, dans la prophétie d'Étoile bleue. On a la bataille opposant le clan de la rivière à celui du tonnerre, dans la promesse de l'élu. On a la bataille opposant le clan du tonnerre au clan de la rivière, quand le clan de la rivière a voulu reprendre les rochers du soleil, dans Retour à l'état sauvage. On a la bataille aussi opposant le clan du tonnerre à celui de la rivière, dans la prophétie d'Étoile bleue et dans la promesse de l'élu. On a la bataille opposant clan de la rivière au clan du tonnerre, dans Retour à l'état sauvage. On a une bataille opposant le clan de l'ombre au clan du tonnerre, c'est dans Retour à l'état sauvage aussi. On a la bataille opposant le clan de l'ombre au clan du tonnerre, contre le clan du vent et le clan de la rivière dans Eclipse. On a la bataille opposant le clan du tonnerre à des chats errants, quand ils sont allés libérer la grange de Gerboise et Nuage de Jet. On a aussi la bataille, le clan de l'ombre, le clan du tonnerre, le clan du vent, le clan de la rivière, le clan des étoiles. Il y a aussi les chats des temps révolus et Minuit contre la forêt sombre et les traîtres des 4 clans. Donc je vous ai parlé du clan du tonnerre, mais il faut aussi que je vous parle des différents camps du clan du tonnerre. On a le camp de la forêt, tout d'abord, donc le premier camp qui est dans le cycle 1, le cycle 2, le cycle 3, enfin bref, le camp du début, qui est donc au fond d'un ravin sablonneux, entouré de ronces, avec des tanières faites en ronces. On a les grands pins, le grand sycomore, l'arbre chouette, avec sa légende que je vous raconterai plus tard. On a les rochers du soleil, on a les rochers au serpent, où Nuage de Jet a attrapé une vipère, et on a la combe sablonneuse, là où les apprentis s'entraînent. Maintenant parlons du camp du lac, donc autour du lac, quand les 4 clans ont déménagé. Le camp du lac est placé dans une ancienne carrière des bipèdes. Il y a vraiment toute une falaise autour du camp. C'est très pratique parce que c'est facile à défendre et pas facile à attaquer. Mais il faut faire attention au risque d'éboulement quand il pleut, ce qui est arrivé. Dans le territoire du clan du tonnerre au bord du lac, on trouve bien évidemment le camp du tonnerre. On trouve aussi le vieux chêne, là où les apprentis s'entraînent à grimper. Près de la frontière du territoire du clan de l'ombre, il y a une grande clairière.
Il y a aussi du vieux chemin de tonnerre qui ont été abandonnés. Tout au nord du territoire, il y a un vieux nid de bipèdes abandonné où poussent de nombreux remèdes très utiles aux guérisseurs du clan du tonnerre. Et nous avons bien sûr les tunnels souterrains qui relient le clan du vent au clan du tonnerre et même encore plus loin hors des territoires du clan. Donc j'ai parlé des différents territoires du clan du tonnerre, maintenant je vais vous parler de la légende de l'arbre aux chouettes. Alors l'arbre aux chouettes, il faut remonter au temps où déjà le clan du tonnerre était dans leur ancien territoire, dans la forêt près des 4 chênes. Une légende raconte qu'un apprenti aurait appris les secrets de la chasse la nuit en suivant une chouette qui se trouvait donc dans cet arbre. Il la suivait la nuit sous son ombre et apprenait à chasser telle une chouette. Il était aussi silencieux et mortel que la chouette Houlotte. Cet apprenti d'ailleurs deviendra plus tard un grand chef du clan du tonnerre que sûrement vous connaissez, Étoile de la Chouette. Nous allons parler de la bataille du rocher du soleil. En fait, faut savoir que les rochers de soleil se trouvent vraiment à côté de la rivière qui sépare le territoire du clan de la rivière au territoire du clan du tonnerre. Il y a très longtemps, la rivière avait un nid beaucoup plus large qui s'étendait jusqu'à la forêt. Les rochers du soleil en fait étaient une île au milieu de la rivière, donc seuls les guerriers du clan de la rivière pouvaient y accéder. Mais avec le temps, la rivière a commencé à reculer pour finir comme elle est aujourd'hui. Et les rochers du soleil se sont trouvés du côté de la rivière qui appartient au clan du tonnerre. Donc forcément, les guerriers du clan du tonnerre ont voulu prendre ces rochers du soleil, ce qui n'a pas plu au clan de la rivière, et ça a déclenché de nombreuses batailles. Nous allons maintenant parler de Étoile du Sapin, qui a été un grand chef du clan du tonnerre, mais qui n'est pas tellement apprécié par certains guerriers, car il a décidé de quitter le clan du tonnerre pour devenir un chat domestique. Ce choix n'a pas plu à beaucoup de guerriers, et ça n'a pas plu principalement à son fils, Étoile du Tigre.